Alors, je voudrais maintenant que vous regardiez un petit extrait d'un film qui s'intitule La famille Bélier. Se met en place une conversation de sourds. C'est quand même un handicap certain de ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur et se dire non seulement je ne peux pas communiquer, mais je vais me présenter aux élections. Gigi est là, donc la mère de famille va intervenir aussi. Et donc vous aurez des retours entre elles qui signent et Paula qui est ici qui traduit ce qu'elle signe. D'accord? Donc naturellement vous la regardez, puisqu'en plus vous entendez, elle va signer, mais vous allez entendre la voix de Paula. Même si j'ai une chance sur 1000, je dois la tenter. Normalement, jamais un sourd pourrait se présenter à des élections. Bah si, le bélier, il y va, il fonce, parce qu'il n'est pas d'accord avec le maire en place. Et il a fallu apprendre le texte par cœur, puis apprendre les signes par cœur, puis apprendre les signes de l'autre, parce que sinon on ne sait pas quand on doit parler. Puis après ça, jouer par au-dessus, puis faire des bruits avec sa bouche. Tu vas te présenter aussi. Moi, ça ne me frustre pas du tout. J'adore devoir passer par là pour trouver ma liberté. J'adore ça. J'ai une habitude, en tout cas, qui là est complètement balayée par la langue des sourds, ce qui, moi, me plaît, mais énormément. Parce que ça m'oblige à une grande concentration, en même temps à être très vive, à pas du tout me regarder, à être dans le geste, en fait. Et ça, je trouve que c'est très soulageant. La syntaxe n'est pas la même. Pour Anne, ça a été encore plus compliqué parce qu'elle devait parler et signer en même temps. À ce moment-là, je dois retraduire. Donc je fais dit, va aider handicapé comme... Pomme vers toi. Il fallait qu'on soit très technique, encore une fois, par le fait de signer ce que ça nous imposait comme responsabilité par rapport à la communauté sourde, et en même temps vivre et être léger et rester dans un quotidien. Alors, à présent, eh bien, je vais vous parler un peu de ce film, donc La famille Bélier. Donc je suis sourde, comme vous le savez, mais le film, dedans, il y a des personnes sourdes. Et donc moi j'étais contente de savoir qu'il y avait des comédiens sourds, de me dire que ça y est, on allait enfin voir un film au cinéma avec des personnes sourdes. Enfin pour moi c'était extrêmement émouvant et j'étais ravi. Et puis après, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sous-titres dans la vision, dans la copie que j'ai eue. Donc pour moi c'était extrêmement frustrant pour l'accessibilité. Alors comment je pouvais suivre ce film? Donc c'est pour ça. Alors vous, pour les personnes entendantes, on m'a tous dit c'était super, c'était un très joli film, c'était génial et tout. Mais moi, en fait, malentendante, sourde, je ne pouvais pas accéder à ce film puisqu'il n'était pas sous-titré avec un sous-titrage, comme vous avez vu, un sous-titrage spécial pour les personnes sourdes. Donc ça, au départ, c'était un peu problématique pour moi. Et donc moi, j'avais vraiment très envie de le voir. Donc tant pis, je suis allé au cinéma pour savoir un peu ce qui se passait dans ce film. Donc je suis allé en famille voir ce cinéma. Mais comme je n'entendais pas, il manquait les sous-titres, évidemment. Donc j'ai simplement regardé les images. Et je voyais les personnes qui signaient un peu durant ce film. Alors, il y avait des dialogues. En gros, j'ai à peu près compris. Effectivement, il y avait un peu d'émotion. Mais quand même, j'étais frustré. Et je me demandais également pourquoi. Bon, l'ensemble était bon. Il y avait des comédiens sourds, effectivement. Mais... comment dire, j'avais besoin, il me manquait véritablement d'autres personnes sourdes, je trouvais, dans ce film. J'aurais aimé voir d'autres comédiens qui véritablement signaient la langue des signes, parce que les dialogues en français oral étaient bons, ok, mais ce qui a été dommage, c'est qu'il n'y ait pas donc ces comédiens sourds. Et par exemple, comme Lucas, qui est là ce soir. Qu'on appelle. Bonsoir. 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 Vous avez le micro ? Bonsoir Lucas, je vous remercie d'être avec nous. Donc La famille Bélier, un succès au box-office, 7,5 millions d'entrées en salle aujourd'hui. Et aussi une nouvelle carrière peut-être d'acteur. Oui.
Alors moi en fait c'est la première fois donc je participais en tant que comédien four. Depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec l'idée de vouloir devenir comédien et donc il y avait eu un casting et donc j'ai participé pour voir un peu comment ça pouvait se passer. C'était la première fois au début donc je me disais mince c'est un film sur le handicap, bon pourquoi pas, un film sur l'handicapé, bon je me disais les gens vont pas ça va vraiment les intéresser et puis en fait non pas du tout au contraire comme vous avez dit plus de 7 millions d'entrées c'est extraordinaire hein. Et pour moi c'est vraiment une surprise et vraiment je suis ravi de ce succès. Comme a dit Sophie tout à l'heure, disait que c'était dommage peut-être qu'il manquait un peu des comédiens sourds qui aient participé à ce film. C'est vrai, on peut le reconnaître. Mais quand même, ce qui est important quand même, à mon avis, c'est qu'il y ait des personnes entendantes qui se sont quand même bougé les mains, qui se sont battues pour pouvoir montrer un film autour de l'accessibilité. Et je pense que comme ça, petit à petit, on a pu voir comme ça aussi 3 comédiens qui signaient. Et je suis sûr que ça a donné envie à des personnes de se projeter. Voilà. Merci. On va démarrer cette 5e cérémonie. On va vous inviter donc à ouvrir cette 5e cérémonie des trophées de l'accessibilité. Alors, ce que je voudrais d'abord, c'est d'abord vous dire merci à vous tous, bienvenue bien sûr. Et donc j'ouvre cette 5e cérémonie des trophées de l'accessibilité. Je suis très content, mais en même temps c'est une surprise pour moi de voir qu'il y a autant de personnes. Bienvenue à vous tous et je déclare ouvert cette 5e cérémonie des trophées de l'accessibilité.